Salut, je suis là pour vous parler de trucs sérieux, mais en déconnant. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. En fait, je raconte des blagues, mais qui t'apprennent quelque chose. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Hier, j'ai regardé la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Ouais, ce mec, c'est l'un de mes réalisateurs préférés avec James Cameron, Night Shyamalan, Luc Besson, bref. Je regardais le deuxième film, La Désolation de Smaug, et justement, je me suis posé une question. Avec tous ces effets spéciaux, avec la 3D, avec la motion capture pour Avatar, comment on en est arrivé là? Je veux dire, on n'est pas passé direct de Charlie Chaplin dans un film muet et en noir et blanc à Gravity avec George Clooney. Non mais regarde-moi ces effets spéciaux quoi. Je me suis documenté à ce sujet pour essayer de vous retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'est l'histoire du cinéma. Avant de créer le cinéma, faut en avoir l'idée. Et ça, c'est pas venu n'importe comment. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées à différentes époques qui avaient prématurément inventé le cinéma. Par exemple, Maria Sands, fille d'un archéologue, elle part avec son père dans la grotte d'Altamira et ce jour-là, elle découvre un passage super étroit. Et on évitera de formuler toute blague à propos de cette phrase. Elle n'a que 8 ans, donc elle passe sans problème et découvre une grande fresque préhistorique. Parmi tous les animaux qu'elle voit, il y en a un qui retient particulièrement son attention. C'est un sanglier à 8 pattes. 8 pattes. Et là, vous allez me dire, bah oui, je vous entends déjà, hein. Mais c'est quoi le rapport avec le cinéma? Et bah le rapport, mon pote, c'est qu'un sanglier, ça a que 4 pattes. Et là, il y a un homo sapiens qui en a dessiné 8. Et donc, il a exprimé son désir de cinéma 15 000 ans avant sa naissance. Il y a les ombres chinoises qui existent en Extrême-Orient depuis 1000 ans avant Jésus-Christ à peu près, mais la première vraie avancée moderne qui concrétise cette idée de cinéma, elle vient d'un Allemand, c'est Athanasius Kircher. Il a inventé la lanterne magique en 1640. C'est un peu l'ancêtre du projecteur de diapositive, sauf que le concept a été repris à l'époque par des magiciens pour renforcer les effets de leur tour. En 1827, c'est la deuxième avancée majeure lorsque Nicéphore Niepce invente la photographie. Oui, c'est dégueulasse. On dirait qu'on a fait la photo avec ce téléphone et qu'en plus, le mec qui l'a pris a bougé et que du coup c'est flou. Mais c'est pas grave, la base est là et elle va se perfectionner au cours du temps avec plusieurs inventeurs, mais ça ce sera sûrement dans une autre vidéo. Alors là on arrive au moment un petit peu compliqué, un petit peu technique. C'est le moment où plein d'inventeurs vont créer et perfectionner des objets à partir de mouvements circulaires et qui va donner vie à plusieurs images. Ils se terminent tous en scope. Ça commence avec le phénakistiscope. Il y a ensuite le stéréofantascope, le késiscope, le kinétoscope, le mégalétoscope, le choréutoscope, stéréoscope binoculaire. Voilà, on va s'arrêter sur le praxinoscope d'Émile Reynaud, qu'il a créé en 1876. C'est le modèle le plus abouti de tous ces prototypes, mais il est encore limité à un mouvement circulaire qu'on revoit en boucle en fait. En même temps que toutes ces inventions font leur apparition, il y a un autre gars qui fait son chemin à l'aide du poteau Niepce. Ce gars, c'est Edward Muybridge. C'est le premier hipster de la planète et il va profiter d'une chose, la diminution du temps de pause. Attention point culture, le temps de pause, ça correspond à la durée pendant laquelle l'appareil photo va laisser rentrer la lumière sur le capteur. C'est un des paramètres qui permettent de contrôler l'exposition de l'image, comme le montre ce schéma. Non, je zoomerai pas, c'est mort. Bah ouais, parce que pour prendre la photo d'un bébé un peu casse-couille qui pleure, bah s'il bouge, rien qu'un tout petit peu, et bah ça va être flou. Et Muybridge va profiter de la réduction de ce temps de pause pour réaliser une étude scientifique sur le cheval en 1978. À ce moment-là, il y a deux parties qui se font un petit peu la guerre. Bon, c'est une petite guerre, hein, une bastonnette quoi. D'un côté, on dit qu'au galop, le cheval ne touche plus le sol pendant un court moment, et de l'autre, on dit qu'il reste quand même à chaque instant avec au moins un point de contact avec le sol. Muybridge est donc invité à photographier l'expérience. Et il va placer 16 appareils photo le long de la piste à intervalles réguliers. Chaque appareil est déclenché au moment où le cheval arrive à sa hauteur, et les 16 photos ressemblent à ça.
Ça a permis de prouver qu'au galop, le cheval décolle bien du sol, mais ça a aussi permis à Muybridge de devenir un peu le pionnier de la décomposition photographique du mouvement. Vous comprenez mieux le sanglier à 8 pattes maintenant ? Alors voilà, maintenant on peut faire une douzaine de photographies à la suite pour pouvoir restituer un mouvement, mais c'est toujours limité à quelques secondes, jusqu'à l'apparition de la pellicule filmique souple. Attention, point culture. Filmique vient du mot anglais film, qui désigne une fine membrane, un voile léger. Sur la pellicule se trouve effectivement une légère couche formant un film sensible. Plus tard, ça ne servira plus seulement à désigner la pellicule, mais aussi l'œuvre en elle-même. Merci Wikipédia. Par contre, si on me dit que t'as des pellicules, je pense pas qu'on parle du dernier Spider-Man ou du futur Avatar 2. Donc tu devrais faire comme tout le monde, les cheveux c'est une fois par jour. Cette pellicule va être fabriquée par Kodak. Vous vous souvenez de cette marque ? Ouais, elle n'existe plus. Ouais. Liquidation judiciaire en 2012, ça c'est encore parce que Macron devait être ministre à l'époque, quoi. Passons. On a donc la pellicule, la décomposition de l'image, la photographie, mais il nous manque toujours la caméra et l'appareil de visionnage du mouvement. La première caméra va être inventée par le duo Edison et Dixon en 1888, c'est le kinétographe. Dixon aménage aussi le premier studio de tournage dans le New Jersey, le Black Maria, qui pouvait pivoter à 360 degrés pour suivre le mouvement du soleil et avoir le maximum de lumière. En 1891, ils inventent le premier appareil pour visualiser les tout premiers films, le kinétoscope. Ils étaient installés dans les fêtes foraines où on y glissait une pièce et le court film se mettait en route. C'était une dizaine de secondes max, quoi. Le premier film projeté par Edison date de 1894 et ça s'appelle Record of a Sneeze. Oui, tu payais pour voir un mec éternuer. Et ça marchait de fou. Le souci, c'est qu'il pouvait y avoir qu'un seul spectateur. Bah ouais, tu regardais par une fente, quoi. Alors, Émile Reynaud, oui, encore lui, celui qui a inventé le praxinoscope, il invente cette fois le théâtre optique en 1888. C'est une sorte de dessin animé où chaque dessin est fait sur une plaque de verre. Chaque plaque en verre se succède les unes aux autres et l'image s'anime. Ça va faire un carton monumental. Un demi-million de spectateurs en 7 ans de projection. Mais tout va s'arrêter pour Émile Reynaud quand certains frères Lumière vont faire leur apparition dans le game. Ouais, t'en as sûrement déjà entendu parler. L'une des plus célèbres écoles d'audiovisuel en France porte leur nom. Et c'est pas pour rien. Ils ont inventé le premier cinématographe qui enregistre mais projette également les films. Et des vrais cette fois. Pas comme les vieilles plaques de verre de merde d'Émile Reynaud, tu vois. La première projection publique mondiale se tient le 28 décembre 1895 au Grand Café à Paris, 14 boulevard des Capucines. J'ai regardé la carte d'ailleurs. Franchement, ils font un petit céleri rémoulade vraiment pas cher, quoi. Ils vont projeter une dizaine de vues. Ouais, c'est des films tellement courts qu'en fait ils appelaient ça des vues à l'époque. Entre autres, Sortie des usines Lumière, L'arroseur arrosé. Bon, je vous le laisse parce que c'est quand même le premier gag filmé du cinéma. Et franchement, on sent déjà qu'à l'époque il y avait quand même un petit certain sens de l'humour, quoi. Leçon de voltige à cheval, et la séance ne coûte qu'1 franc. 1 putain de franc. Mais moi je donnerais mon frère pour y aller. Ouais, mon frère. C'est un rocher, perdu. Tu veux quoi? Dépêche-toi! J'ai pas ton temps là. Non, touche pas, Non, casse-toi. Putain, dégage. Dégage, putain. Dégage. Pour en revenir au sujet, même à 1 franc, les journalistes ne se sont pas déplacés. Il devait y en avoir 2-3 dans la salle, et c'était même pas les plus importants. Tout ça, parce qu'il faisait froid. J'espère que cette vidéo t'aura plu. T'as vu le titre? C'est la première partie. Il y en aura forcément, donc du coup, au moins une deuxième. C'est la première vidéo que je réalise. Ça va de la recherche des informations jusqu'au montage. Donc j'attends vos retours, en fait, un petit peu le cul entre deux chaises, tu vois. Que ce soit sur le contenu ou même sur la forme. Il est très probable que j'ai pu dire une connerie ou deux, bah, peut-être même 3. Donc je compte sur vous. À très bientôt.